Hey, est-ce que tu partages tes seringues ou tes outils avec d'autres personnes? Utilise les mêmes outils de tatouage et de perçage que les autres? As des rapports sexuels sans te protéger? Si oui, tu sais peut-être pas que tu cours le risque de t'infecter de l'hépatite C, une maladie qui peut détruire ta vie ou même te tuer. L'hépatite est un virus qui se propage quand le sang infecté d'une personne s'introduit dans le sang d'une autre. C'est possible de deux façons. Tu peux t'infecter par le contact direct avec le sang d'une personne infectée ou en touchant des choses salies par du sang contaminé, même si c'est juste une petite affaire de sang séché. Le problème avec l'hépatite C, c'est qu'elle attaque ton foie, un organe qui fait beaucoup pour te garder en vie, comme éliminer des produits chimiques dangereux dans ton sang, combattre les infections, digérer les repas. L'hépatite peut causer le cancer du foie ou l'endommager tellement qu'il devient presque inutile. Si tu as avec l'hépatite C le VIH ou l'hépatite A ou B, tu peux devenir encore plus malade plus vite. N'importe qui peut attraper l'hépatite C. Ceux qui s'injectent des drogues ou l'ont déjà fait, ou s'ils se partagent le même équipement ou des solutions de drogue, ils courent des gros risques de s'infecter. Même chose pour toi si tu te coupes la peau ou si tu te fais faire un tatou ou des perçages avec des outils que d'autres ont utilisés et pas bien stérilisés. L'infection s'attrape aussi en faisant l'amour sans se protéger. Avec beaucoup de partenaires, quand les pratiques sexuelles sont brutales, aussi par des rapports sexuels pendant les menstruations ou quand la peau est déchirée un peu. Un autre gros problème avec l'hépatite C, la plupart des gens qui l'ont le savent pas, parce que les signes viennent rien que plus tard, jusqu'à 20 ans plus tard. Ça veut dire que si tu l'as, tu peux la passer sans le savoir. Et parce que les symptômes sont longs à venir, ton foie est probablement foutu quand tu le découvres. Peut-être que tu as une grippe qui part pas, ta peau et tes yeux ont l'air jaunes, et tes selles sont pâles et ton urine jaune foncé. Mais c'est pas parce que tu peux attraper l'hépatite C sans le savoir que tu peux pas te protéger. Alors voici des petites choses simples à faire pour t'aider. Utilise rien que des seringues ou de l'équipement neuf que personne n'a touché. En passant, faire bouillir, passer à l'eau de javel ou nettoyer l'équipement n'aide pas. Ça ne tue pas le VHC. Laisse pas quelqu'un te faire des tatous ou des perçages si c'est pas un professionnel dans un atelier licencié et toujours inspecté. Ne partage pas ou n'emprunte pas les brosses à dents, rasoirs ou coupe-ongles des autres. Utilise des condoms quand tu fais l'amour. Il y a des vaccins contre l'hépatite A et B, mais pas pour protéger contre l'hépatite C. Donc, tu dois aussi savoir que même si tu es guéri de l'hépatite C, tu peux la rattraper. Alors, protège-toi. Comment savoir si tu as l'hépatite C? La seule manière de le savoir, c'est par une prise de sang. Ça coûte rien. Demande à un docteur ou une infirmière de te faire tester si tu penses avoir touché au sang de quelqu'un directement ou en utilisant les mêmes outils de drogue, de tatouage ou de perçage. C'est très important parce que te faire soigner de bonne heure peut te sauver la vie. Et ton docteur peut te donner des conseils pour soigner ton foie pour empêcher la maladie d'empirer. Si tu as des questions à propos de l'hépatite C, attends pas. Informe-toi à ton docteur, une infirmière, une travailleuse sociale ou n'importe qui d'autre qui peut te donner les réponses.